Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. La mode au Mali connaît un essor remarquable, valorisant des matières locales comme le bourrelan et le pain tissé. De nombreux jeunes talents se distinguent dans ce domaine, contribuant à la lutte contre le chômage grâce à leurs compétences et à leur créativité. L'entrepreneuriat au Mali est en pleine croissance avec de jeunes entrepreneurs innovants contribuant à la croissance économique et à la création d'emplois durables. Malgré les opportunités, les défis demeurent pour les débutants. La rédaction explore comment réussir ses débuts dans ce domaine. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Plusieurs étudiants ont été intronisés ce vendredi à l'université de Kabbala. Ces nouveaux membres de la Jeune Chambre internationale Kabbala s'engagent à servir activement l'organisation tout en adhérant aux principes et règlements de la Jeune Chambre internationale. Cet événement témoigne de leur dévouement et de leur volonté de contribuer positivement à leur environnement. Mariam Sissoko. Créée en 2022, la JSAI Kabbala a pour la première fois intronisé 28 étudiants. Cette intronisation a pour objet de rassembler tous les étudiants, surtout ceux des universités de Kabbala, afin de favoriser une meilleure éducation au Mali. L'objectif visé de la JSAI universitaire Kabbala, c'est d'aider les jeunes universitaires en leur offrant des formations en leadership, en entrepreneuriat, et également leur pousser davantage pour réaliser tout ce qu'ils veulent dans la vie et de pallier aux problèmes auxquels nous faisons face dans la cité universitaire de Kabbala. Quelques critères pour être membre de la JSAI. Pour être membre de cette organisation, il suffit simplement d'avoir 18 ans et ne pas dépasser 40 ans et observer pendant 3 mois. Et après ces 3 mois, vous serez soumis au même test d'intronisation comme la Jeune Chambre universitaire Kabbala et ensuite être intronisé comme les nouveaux membres, les 28 membres de la Jeune Chambre internationale universitaire Kabbala. Pour l'occasion, cette activité qui marque l'intronisation de la nouvelle équipe a regroupé presque tous les autres membres de la JSAI du Mali. Un moment non seulement de réjouissance, de communion, mais aussi de retrouvailles. L'entrepreneuriat connaît un essor significatif au Mali avec de jeunes entrepreneurs faisant preuve d'une créativité et d'un esprit d'initiative. Ils contribuent ainsi à la croissance économique du pays et à la création d'emplois durables. Toutefois, le secteur présente à la fois des opportunités et des défis, notamment pour ceux qui se lancent. Aïssata Ba et Soumaïla Konaré nous donnent plus de précisions. Ils sont éleveurs, concepteurs de robes de mariée, promoteurs d'imprimerie et des salles de spectacle, ainsi que des décorateurs. Tous des entrepreneurs maliens qui ont su s'imposer dans le domaine malgré le revers de la médaille. L'entrepreneuriat pour ces particuliers était la seule alternative contre le chômage. Écoutez, au terme de mes études, confronté au chômage qui était la réalité, bien que ça continue actuellement, j'étais obligé de compter sur moi-même, de voir dans quelle mesure je peux entreprendre quelque chose, parce qu'on a beau tourner entre les bureaux pour avoir même un stage, ce n'était pas facile. Donc ainsi, j'ai pu avoir l'occasion d'avoir un stage bénévole dans une imprimerie.
Au bout de 18 mois, j'ai pu acquérir une certaine expérience avec mon bagage intellectuel et j'ai choisi pour m'envoler de mes propres ailes. En tant qu'étudiante, j'ai travaillé dans une boutique de robes de mariée. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de venir faire l'univers du mariage au Mali ici. Au début, c'était très dur. J'ai commencé à monter ma petite structure. Au départ, je faisais tout ce qui était déco, aménagement des bureaux, des domiciles et tout ce qui était fixation de décors et puis de rideaux. Après, je suis allée faire une formation en déco événementiel. Malgré les opportunités, les entrepreneurs au Mali sont confrontés à des défis tels que l'instabilité et le financement, surtout pour ceux qui sont en phase de démarrage. C'est un choix de compter sur soi, un choix de prendre des risques. J'ai eu des difficultés, bien entendu, des difficultés d'ordre financier, qui également, il y a des hauts et des bas, des moments où on a des difficultés, on croit souvent finir par céder, mais il faut persévérer, il faut avoir de l'abnégation, il faut pouvoir être résilient pour continuer à tenir et accepter que l'entrepreneur va avec des hauts et des bas et qu'on peut souvent tomber, mais il faut savoir s'y relever et continuer. J'ai commencé très petit, j'ai économisé mes petits fonds d'étudiants pour venir ouvrir une boutique. J'ai commencé avec 20 robes. J'ai eu beaucoup de difficultés. Je peux dire que j'ai eu de l'aide, mais surtout au niveau banque. Les banques maliennes ne soutiennent pas l'entrepreneuriat comme il faut parce qu'ils veulent plus de sécurité. Quand on est entrepreneur, on est plus esclave même que quand on est employé. Parce que quand on est entrepreneur, tu es chef d'entreprise. Tu es appelé à coacher et à suivre les employés. Si tu dors, tu vas trouver que ton entreprise ne va aller nulle part. Entreprendre, c'est prendre des risques. Selon ces entrepreneurs, pour réussir son démarrage dans le secteur, il y a des critères à respecter. Il est important de chercher à savoir, d'aimer ce que l'on fait d'abord et de chercher à comprendre le travail, maîtriser le marché. C'est créer un réseau de clientèle avant d'entreprendre. C'est le conseil que je donne aussi à ceux qui travaillent comme salariés avant de démissionner et de créer une entreprise. Il faut commencer par savoir mettre quelque chose à côté, le développer petit à petit avant de démissionner, avant de décrocher de là où vous êtes. Donc il faut chercher à avoir une compétence professionnelle pratique, avoir une petite expérience avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneur va avec des hauts et des bas et qu'on peut souvent tomber, mais il faut savoir se relever et continuer. L'entrepreneuriat est la meilleure réponse. Il ne faut pas juste voir quelqu'un faire quelque chose et te lancer là-dedans comme ça. Mais il faut aimer, il faut avoir l'amour de ce que tu fais, mais il faut aussi avoir la connaissance de ce que tu fais. L'entrepreneuriat au Mali est aujourd'hui ce secteur qui offre des opportunités passionnantes aux jeunes. À signaler que l'entrepreneur n'est pas que le vœu. Il faut être courageux et déterminé, surtout d'être un bon leader. Dans les entreprises visitées par nos soins, il y a une dizaine de jeunes qui sont à l'abri du chômage par la détermination de leurs premiers responsables. Parlons à présent de la mode au Mali, un secteur qui se repose sur la valorisation des matières locales telles que le bourla et le pain tissé qui contribuent à son identité unique. De nombreux jeunes talentueux se distinguent dans ce domaine, utilisant leurs compétences pour apporter leur pierre à l'édifice et lutter efficacement contre le chômage. Nous retrouvons Aïssa Taba qui nous propose un focus sur le stylisme au Mali. Suivons son reportage. Dotés d'une grande capacité d'imagination et de création de prêt-à-porter, les stylistes sont ces professionnels capables de dessiner et confectionner des collections uniques à la tendance. Ce n'est pas parce qu'on ouvre un atelier de couture qu'on devient styliste automatiquement. Le plus important, c'est de garder en tête qu'une styliste, c'est quelqu'un qui quand même arrive à créer un univers, qui arrive à apporter quelque chose de personnel, une vision personnelle de la mode. Ça demande une certaine compétence, ça demande un certain talent. C'est un esprit de créativité et pour mettre bien les êtres humains dans leur tête. J'ai beaucoup aimé la mode avant d'être styliste parce que quand j'étais encore plus jeune, surtout dans mon grain, j'étais l'élément le plus bien sapé tout le temps. Et c'est à partir de là que moi j'ai beaucoup aimé, je me suis un peu attaché à la mode.
Au Mali, la matière vedette utilisée par les créateurs reste le bogolan, les pains tissés et d'autres tissus africains. Des textiles maniés avec délicatesse et des touches sophistiquées et élégantes qui favorisent la promotion du Made in Mali. Quand j'étais petite, j'ai toujours eu envie de porter des vêtements faits par moi-même. Et avec le temps, j'ai compris en fait que ça, tout ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que moi je serais allée acheter si ça existait, c'est-à-dire dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, porter des habits qui sont quand même dynamiques, qui me ressemblent, mais faits à base de nos matières ici. Je suis allé au Ghana pour une petite formation linguistique en anglais. C'est de là-bas, moi, j'ai eu l'idée un peu de me lancer dans ce monde-là. Parce que la plupart des personnalités au Ghana, ils s'habillent en tissu, façon comme ça. Donc, à l'époque, il n'y avait pas ça au Mali. Le Mali était trop attaché au bazar, tout. Et en plus, la couture était un peu différente. Sans ce moment, l'idée est venue sur ma tête. Je me suis lancé avec 2 ensembles pour moi-même. Les 2 ensembles, je les ai cousus pour moi-même à ma taille. Et après, j'ai essayé de montrer ça aux amis, aux proches. À l'époque, tout le monde se moquait de moi. On me disait, tu as fait des longues études, après tu te retrouves à vendre des tissus. Aujourd'hui, ces stylistes ont permis à plusieurs dizaines de jeunes de trouver un emploi. Et malgré cet exploit contre le chômage et pour la promotion du Made in Mali, les créateurs du Mali pensent que le secteur est peu valorisé. Je suis dans ce métier pour plusieurs raisons et valoriser le métier en fait partie. C'est vu comme quand tu n'as plus rien, enfin quand tu as raté l'école, c'est ce qui te reste à faire. Genre quand tu as raté l'école, on t'envoie dans une école de couture, donc c'est en ce moment tu peux vraiment considérer d'être dans la couture. Donc ça c'est quelque chose que moi j'ai voulu changer. Et moi souvent je dis qu'on est plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Tout le monde porte des vêtements. À partir de cet instant-là, étant donné aussi que le Mali, c'est un pays qui a une histoire textile très très forte, je me dis que ça, c'est vraiment un vecteur de développement. C'est quelque chose qu'il faut absolument valoriser et qui peut aider à créer tellement d'emplois, qui peut valoriser les jeunes, valoriser même le pays. Donc c'est vraiment une certaine mission que je me suis donnée et malheureusement, c'est ce que je dirais, c'est pas assez valorisé. Pourtant, avec l'avènement des réseaux sociaux, la promotion de ces créations devient de plus en plus facile et les clients semblent être séduits par ces habits de haute couture. Je pense que c'est un métier qui est en pleine expansion au Mali. Ce que je trouverais remarquable également, c'est qu'on a du Made in Mali, c'est-à-dire qu'on a des couturiers, des artisans maliens qui font de la production 100% locale et ça n'empêche pas que ce soit des produits de très bonne qualité aussi. Le stylisme au Mali fait partie de ces secteurs qui propulsent l'entrepreneuriat des jeunes, un secteur qui demande une maîtrise parfaite pour faire du Mali un pays de mode. Sport, football. Dans le cadre de ces activités, l'Association des jeunes reporters sportifs du Mali a organisé un match gala. Les membres de l'association étaient opposés aux vétérans de Daoudabougou. La rencontre s'est soldée par le score de 2 buts pour les 2 équipes. Au-delà de l'aspect sportif, ce match a permis la cohésion entre les 2 générations. Aïssata Traoré pour les détails. Le football, au-delà de l'aspect sportif, est devenu un facteur de cohésion sociale. C'est dans ce contexte que l'Association des jeunes reporters sportifs du Mali a initié un match gala avec les vétérans de Daoudabougou. Quand on regarde le programme de l'AGIRESMA, c'est pour le développement, l'épanouissement des jeunes reporters sportifs. C'est dans ce cadre que chaque année, chaque mois, nous essayons d'organiser une activité maintenant pour mettre en exergue les jeunes reporters sportifs. C'est dans ce cadre que nous avons organisé ce match amical contre les vétérans de Daoudabougou. C'est une occasion aussi pour nous de se rapprocher des sportifs, tout le temps dont on fait l'éloge. Dès la 7e minute, c'est les vétérans en rouge qui ont ouvert le bal. Ils ont vite été rattrapés au score par les jeunes sportifs en jaune. Malgré les occasions de part et d'autre, le score restera inchangé à la mi-temps. À la reprise, les vétérans ont conforté leur position en inscrivant leur 2e but.
Toutefois, les jeunes reporters sportifs, à force de persévérance, ont égalisé. Score final, 2 buts pour les deux équipes. Le football est un vecteur de paix et d'entente. C'est pourquoi je salue cette initiative. J'aimerais que cela soit plus fréquent. C'est un honneur pour moi d'être parrain. L'initiative là, c'est très bon. C'est un développement du quartier. C'est bon dans l'ensemble. C'est bon. Je suis très content. L'association des jeunes reporters sportifs du Mali a déjà à son actif 5 éditions de coupe et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cette nouvelle avant de clore cette édition, championnat national phase carré d'As, la 5e journée s'est disputée cet après-midi. L'As Amazon de la commune 5 a disposé de l'USFAS 2-0. Match nul 0-0 entre l'AS Police et l'AS Mondé. La 6e et dernière journée est prévue pour le mercredi 17 juillet. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2.